Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Juste un Sushi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se trouve pour le tout premier sushi bag de l'année 2026. À savoir que si vous aviez regardé un peu la vidéo bilan ou résumé de l'année, objectif, tout ça, je sais plus comment je l'ai appelé. Mais je disais que j'avais très envie de continuer les sushi bags, mais un peu peut-être de changer le concept, de la manière de faire, etc. Je savais pas encore comment. Voilà, je savais pas encore comment et je me suis dit, bon, en fait, étant donné que les sushi news sont amenés à maybe disparaître one day, pour le moment, il n'y en a pas encore eu cette année, et j'ai failli en faire un. J'ai failli en faire un en janvier, et puis je me suis dit, voilà, j'ai vu les news, il y avait des news qui m'avaient donné envie d'ouvrir ma boca, puis je me suis dit, donc je l'ai pas fait. Voilà, donc mais du coup j'en aurais plus trop de concepts dans lesquels on pourra papoter, être tranquille, débattre, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser les sushi bags. Du coup initialement le thème des sushi bags c'est quoi? Je reviens du coup sur les sorties de K-pop durant le mois. Alors initialement je faisais durant le milieu de mois et fin du mois pour avoir le plus de sorties possible. Mais c'est vrai qu'en fait je me rendais bien compte que bon c'était parfois un peu compliqué de faire, bah ça fait 2 vidéos presque dans le mois sur les sushi bags et c'est du temps de préparation, etc. Et c'est censé me faciliter la tâche, mais en fait ça me compliquait plus la tâche qu'autre chose. Et du coup je me suis dit pourquoi pas attendre la fin du mois et vous faire un sushi bag dans le mois et en fait vous parler du coup de certaines sorties qui m'ont marqué. Donc je vais pas parler de toutes les sorties, c'est pas possible. À moins vraiment que j'ai des choses à dire sur tout, mais c'est impossible. Il y a des sorties que je n'ai pas forcément écoutées parce que bah les groupes ne m'intéressent pas. On parle français ici, ok? Il y a des groupes, ça ne m'intéresse absolument pas de les écouter. Ou j'étais pas forcément dans le mood de me dire, tiens, j'ai envie d'aller écouter ces artistes-là. Ou juste, j'ai pas trop apprécié. Après, si vraiment j'ai un truc à dire sur peut-être une déception, quelque chose comme ça, je le dirai. Il n'y a pas de souci. Bien entendu, toujours avec respect, parce qu'on n'est pas là pour pouvoir cracher sur quelconque artiste, quelconque personne, n'est-il pas? Mais en tout cas, je vais du coup vous parler de ce que moi j'ai bien apprécié ou qui m'a déçu. En termes de single, on parlera pas d'album. Pour les albums, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Je fais une fois par semaine un Reels ou un TikTok dans lequel je vous raconte du coup l'album que j'ai écouté, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, vous le présenter, vous donner mon avis, bref. Pour le moment, il y a déjà eu du coup sur A-Pink, Chuu, CN Blue, EXJ, bon EXJ c'est pas vraiment K-pop mais j'ai fait EXJ et le dernier en date c'est EXO, je l'ai fait, il est sorti hier au moment où moi je vous filme et normalement cette vidéo doit sortir demain parce que du coup j'ai pas sorti de vidéo cette semaine et il est impossible que je ne sorte rien durant la semaine parce que j'ai peur que YouTube me bloque again. Donc on va la sortir dimanche, je l'espère, on crosse les fingers. Bref, maintenant que je vous ai un peu expliqué le concept, je vais pas vous le réexpliquer à chaque vidéo, là c'était vraiment pour la première de l'année pour vous dire on change un peu, on va papoter tranquillement sur les sorties qui m'ont marqué ou qui m'ont plu, parce que ça peut être plu ou pas plu, ça dépend, mais toujours dans la paix du Christ, dans le respect, etc. etc. Bref, je vais pas forcément faire non plus dans l'ordre de sortie. Je vais faire comme ça me vient. De toute façon, j'ai fait une liste un peu des titres que j'écoute ou que j'ai écouté en masse ou que j'écoute pas trop because. On va expliquer tout ça. Bref, c'est parti et on va commencer quand même par une des premières sorties de l'année. Donc au final, je dis je fais pas dans l'ordre, mais c'est le premier qui me vient et on va parler de A-Pink. Donc pour les personnes qui ne suivent pas forcément les artistes de la seconde génération parce que vous avez commencé plus tard durant la troisième et encore troisième, vous connaissiez A-Pink. Donc on va plutôt dire quatrième, cinquième, enfin les dernières générations. Maybe A-Pink, vous en avez vite fait entendu parler, vous avez vite fait vu des MV ou écouté des chansons, surtout leurs derniers titres. À savoir que les A-Pink ont changé de concept au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'elles sont quand même restées très longtemps avec un concept cute, donc très mignon, très bubbly. Et elles avaient une signature musicale assez particulière en termes d'instrumental dans leurs chansons initialement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, elles ont commencé à prendre en maturité jusqu'à totalement arrêter le cute et à faire quelque chose de vraiment plus mature. Des concepts un peu plus sexy, mais pas sexy comme on connaissait à l'époque, mais vraiment plus adultes. Et donc on l'avait par exemple avec Eun, on l'avait avec I'm So Sick. Bref, tout ça pour dire qu'elles nous ont fait des choses beaucoup plus matures ces dernières années. Donc si vous avez connu A-Pink dernièrement, je pense que ce comeback là va vous surprendre parce qu'en fait elles retournent en fait à leur base, c'est-à-dire qu'on va retrouver leur signature musicale comme je vous ai dit qu'elles avaient à l'époque en ayant un concept un peu plus cute à la fois mature. C'est le type de concept qu'on avait par exemple avec le titre Love. Love, c'était ça, c'est-à-dire qu'on était dans un amour un peu plus
adulte, où là on va sur des sentiments beaucoup plus profonds, c'est pas juste je t'aime, soit tu m'aimes, on est amoureux, ou j'ai un crush, etc. On n'est pas sur ça, là on est sur des relations qui peuvent justement mal finir, où on a le cœur en miettes, ou au contraire on a de l'espoir, où c'est un peu plus complexe en termes d'émotions. Love c'était un peu plus tourné vers ça. My My, qui je trouve a également cette signature musicale, et ça s'entend dans le dernier titre d'Apink, c'est pour ça que je vous parle donc de Love et de My My. My My c'était beaucoup plus mignon, mais on retrouve quand même cette phase où il y a une espèce de break, etc. On retrouve tout ça dans le dernier titre du coup de Apink qui s'appelle Love Me More. À savoir que Love Me More, vraiment, je l'ai adoré. Ça veut pas dire que je l'ai autant écouté que je le pensais. Parce que vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que moi j'écoutais quand j'étais plus jeune. Hein. Vraiment, c'était exactement... de toute façon, j'écoutais Apink. Voilà, tout simplement, j'écoutais Apink. Et vraiment, je m'étais dit, en fait, je vais grave écouter ce titre. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes qui étaient en mode, non, mais on sent, Love Me More va être ton top 1 et tout. Mon top 1, qui n'aime pas de la K-pop. En fait, si vous savez c'était quoi mon top 1, j'ai honte. Vous voyez les edits qu'on fait là où les personnages sont un peu stylés et tout. Vous savez quel type de musique on met? Vous voyez quel type de musique vous voyez les musiques brésiliennes là, vous voyez de quelle musique? Voilà, c'est ça. Voilà, mon top 1 c'est ça. D'ailleurs dans mon top 5 je crois qu'il y a 2 musiques comme ça. Je sais pas, c'est ma passion dernièrement. Voilà, c'est... Ne me posez pas de questions, mais Love Me More est quand même dans mon top 5 parce que c'est vrai que quand même je m'attendais à plus l'écouter, mais il n'empêche qu'elle reste vraiment bonne, elle est addictive et elle est vraiment dans le thème du mois parce qu'on est quand même dans une saison hivernale et durant la saison hivernale on commence d'abord par des chansons de Noël parce que c'est le premier thème qu'on va avoir et après on va rester dans ce concept un peu plus doux, des sorties qui vous donnent envie d'être sous votre plaid à côté de votre chauffage ou de votre cheminée avec votre thé, votre café, votre cappuccino, peu importe, vous êtes là et ça vous réconforte et Love Me More c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu de puissance tout en restant dans la retenue et c'est ce qui fait que Love Me More est incroyable. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Love Me More? On va continuer, je vais peut-être rester dans l'ordre de, par exemple des vidéos que j'ai fait sur les réseaux sociaux comme ça, dans ma tête c'est construit. On va parler maintenant du coup du retour de Madame Chou. Pour les personnes qui suivent ma chaîne depuis un petit moment parce que, écoutez, vous êtes les VIP, hein. Voilà, bref, mais si vous suivez ma chaîne depuis un moment et surtout l'année dernière, vous savez que Chou avait sorti un mini-album que j'avais adoré et elle avait sorti le single Only Cry in the Rain qui était du coup la title track de son dernier mini-album qui était vraiment aux allures très rétro. Et forcément, c'est un de mes mini-albums préférés de 2025 et j'attendais avec impatience le retour de Chou parce que là, on avait droit à un full album. Genre, qui arrive en janvier avec un full album? Chou. Du coup, Mago, qui? Chou, en fait, elle l'a fait. Et c'est vrai que, alors je m'attendais pas forcément à exactement la même chose que Only Cry in the Rain, mais j'avais quand même certaines attentes avec Chou. Et de toute façon, on en parle du coup dans la vidéo album sur mes réseaux sociaux, donc je vais pas rentrer dans le détail. Il n'empêche quand même que EXO Cyberlove, qui est le titre qu'elle va utiliser pour pouvoir mettre en avant son album, et dont on va parler aujourd'hui, je trouve qu'il reste quand même dans cette espèce de continuité de rétro, tout en allant vers quelque chose de beaucoup plus moderne. Et c'est ça qui est quand même la puissance, c'est qu'elle arrive en fait à nous faire aller vers quelque chose de manière assez doux et pas trop abrupte, même si en soi Chou elle nous a déjà montré qu'elle peut faire tout type de musique, mais là vraiment elle l'a fait de manière assez subtile. Et EXO Cyberlove, je trouve que c'est le genre de titre qui peut marcher de fou sur TikTok. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand je l'écoutais. Déjà je trouvais que c'était le meilleur titre de l'album sur ma première écoute et je me suis dit ouais, ça rentre vite en tête. J'avais même l'impression de l'avoir déjà entendu. C'est très bizarre, mais j'avais cette sensation d'avoir déjà entendu cette chanson. Et comme dit, le refrain il est catchy, c'est mignon, c'est doux, c'est réconfortant. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais j'ai adoré. J'ai dû voir le MV peut-être une fois et peut-être même pas en entier parce que comme je l'ai téléchargé pour faire mes vidéos, donc je l'ai vu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus écouté. Donc du coup je peux pas vous donner d'avis sur le MV, mais en tout cas j'aime bien cette chanson. Je l'ai pas autant écoutée aussi que je le penserais. En fait c'est assez fou, c'est-à-dire que premières écoutes je me dis purée ça va être un banger et ça va être le genre de chanson que c'est mon style et que je devrais écouter de fou. Au final, pas tant que ça. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé je me rappelle plus sur Spotify où ça en est. 5 minutes later. Ouais, c'est même pas dans mon top 5. Par contre, Chou est parmi mon top artiste de janvier 2026 parce que j'ai écouté son album plusieurs fois pour vous faire mon avis. Et actuellement, on va regarder où est EXO Cyberlove pour vraiment vous dire. J'assure, le titre, je l'aime beaucoup, hein, mais je l'écoute pas tant que ça. Genre, si ça passe dans ma playlist, je vais juste pas skip. Je vais l'écouter, c'est un no skip.
mais pas à ce point. C'est-à-dire le 7 février, c'est en 7ème place, 9ème place. Pas mal, top 10. Quand même top 10. On est pas mal, les chill pas. On va du coup passer maintenant à un groupe masculin et surtout pas n'importe quel type de groupe, on va passer à un band. À savoir que j'ai écouté pas mal de bands en janvier 2026. Alors je dis pas mal, j'abuse. C'est parce que j'en écoute pas. C'est vrai que les bands coréens, à part One We, et on va parler de One We plus tard, mais c'est pas le groupe dont on va parler là maintenant. Mais c'est vrai qu'à part One We, j'écoute pas vraiment de bands coréens. Genre Extraordinary Heroes, quand ils ont débuté, j'étais un peu perplexe par rapport à leur style musical. DXX, j'avais adoré à l'époque. À l'époque, DXX, j'étais en mode waouh, c'est trop bien et tout, mais j'ai arrêté de suivre. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que leurs chansons, je trouve que c'est toujours banger. Mais pourquoi j'ai arrêté? J'étais beaucoup plus, on va dire, band quand j'étais dans ma phase Japon et tout, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression, les bands japonais. Ça, c'est mon avis perso. Mais ça veut pas dire que les bands coréens sont mauvais, c'est juste que j'ai du mal à accrocher. Pour quelle raison, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse une thérapie. On ne sait pas. En tout cas, là, on va parler donc d'un band coréen donc masculin du nom de CN Blue qui ont débuté du coup durant la seconde génération. Donc également A-Pink, tout ça. Donc on est vraiment à l'ancienne. Ils ont du coup sorti également un album dont j'ai parlé sur mes réseaux sociaux et ils l'ont mis en avant avec le titre Killa Joy. Donc pour moi, Killa Joy, c'est vraiment pas le meilleur titre de l'album. C'est dit. Mais je trouve que c'est un titre qui met de bonne humeur, qui peut plaire, je trouve, à tout le monde. Et vraiment, leur album, en fait, je trouve que ça fait très OST, même de la vie de tous les jours. Et ça peut... Vraiment, il y a certains titres qui pourront plaire à telle personne. Ça explose pas trop, pas forcément. Il y a certains titres qui vont plus exploser que d'autres. Mais ça reste relativement calme. Et ça va justement également avec la saison hivernale où on est toujours dans quelque chose de doux. C'est pas parce que c'est doux que ça veut dire que c'est ennuyeux. Au contraire, ça reste très intéressant. Mais je trouve que Killa Joy, c'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard. Vraiment, quand tu écoutes l'album par rapport à ma chanson préférée de l'album, je me dis elle est bien. Ça aurait pu être mieux. Mais bref, en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de réécouter CN Blue parce que c'est vrai que de base, je les connais de nom. Je crois que j'ai dû entendre quelques sons à l'ancienne. Mais étant donné que je m'intéressais pas aux bands, je me suis pas intéressée à eux. Mais ça m'a donné envie de peut-être aller creuser un peu plus et également de creuser du côté des bands. Et comme j'ai dit, on va continuer avec les bands et on va passer à un band féminin. Parce que oui, écoutez, on va pas parler que de gars. J'ai parlé que de deux filles pour le moment. En fait, pour moi, il y a eu un seul groupe de gars. La go a dit, ouais, on va parler que de gars. On va parler à deux filles et on va parler de Latency. J'attendais énormément ce groupe avec impatience parce qu'en fait, dedans, on retrouve d'anciens membres de Signature et également une ancienne membre du groupe, Luna. Oui. Et du coup, j'étais très curieuse de savoir ce que ça allait donner parce que je les imaginais pas en band. Genre, je m'étais dit, ouais, elles vont faire un girl group et tout. Non, elles ont fait un band. Donc, elles jouent d'instruments et tout. Et je savais pas à quoi m'attendre parce que quand on dit band, soit on s'attend à quelque chose qui tabasse les oreilles. Et du coup, les gens qui sont pas très rock, qui tabassent, ils se disent, ouais. Sauf qu'il y a pas que ça dans les bands. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien de base les groupes japonais. C'est qu'il y a un peu de tout. Moi, j'aime quand ça crie aussi. Je vais vous l'honnête. Je suis le genre qui adore les balades, mais j'aime aussi quand ça crie. Je suis une personne étrange. Bref, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre, peut-être que ça puisse crier, être très énergique, comme on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus chill. Et en fait, je trouve que ça fait assez K-pop. Je trouve leur titre, genre, quand je dis K-pop, c'est pour dire que ça pourrait plaire à une masse de personnes. Parce que ça reste chill, toujours saison hivernale. Hein. Vraiment, pour le moment, il y a... Là, de ceux que j'ai présentés, ils sont pas là en mode ouais, bon, on s'en fout de l'hiver. On s'en fout que vous avez froid, vous êtes chez vous, on s'en fout. On va vous faire danser là. Non, là, ça reste toujours chill. Je trouve que c'est aussi catchy. Pas catchy dans le sens ça vous donne mal à la tête tellement c'est répétitif. C'est genre tranquille. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé en fait ce titre. Voilà, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai pas mal écouté et il est dans mon top 10. Voilà, ou proche du top 10 pour vous dire vraiment que j'ai bien apprécié. Et j'ai pas vu tant de personnes parler du coup de ces débuts-là du groupe Latency avec le titre It Was Love. Donc guys, est-ce que vous l'aviez déjà écouté? Est-ce que vous avez entendu des gens en parler? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Genre, déjà, idée de faire un band avec des anciennes membres de K-pop. Moi je trouve que c'est du génie. Voilà, moi j'aime bien. Alors j'allais dire on allait finir avec les bands, mais en fait on finit pas. Parce qu'on va parler de One We. Parce que j'ai parlé de One We au début et donc...
Parlons de One Week. Donc du coup, One Week est un groupe qui a débuté durant la... One Week, c'était quoi? 4ème gen. C'était durant le 4ème gen, vu que c'est période de Covid, si je dis pas de bêtises. Ils sont à la RBW, à savoir que j'ai leur tout premier full album. Oui, votre... Faut pas croire, j'ai dit ouais, j'écoute pas trop de bien, mais je vous ai dit One Week, c'est un des groupes que j'ai vraiment pas mal écouté à l'époque. Et leurs chansons, en fait, me réconfortaient. Je trouve que ça avait une note d'espoir. Et presque tous leurs titres, c'est un peu ça. Genre, soit t'as le côté très mélancolique, et moi j'adore être dans la mélancolie, genre je suis Scorpion. C'est pas une explication. Les gens qui croient pas à l'astrologie doivent péter les plombs quand ils écoutent mes vidéos. Ils doivent se dire, mais Mago, ça ne veut rien dire. Mais bref, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais vraiment une grande affection pour ce groupe-là. Je les suivais un peu au loin au début, et parce que leurs titres sont toujours excellents, les voix sont bien, les chansons rentrent en tête, et comme dit, ça peut plaire à tout le monde. Je me rappelle quand j'ai découvert le groupe, je faisais écouter à ma mère parce que je mettais toujours de la musique sur ma télé, et elle adorait. Elle était en mode, oh franchement, j'aime bien ce titre, ah j'aime bien ça et tout, nanana. Genre... ça plaît à toute génération, je trouve, One Week. Et là, ils ont du coup sorti le single Ferris Wheel. Pareil, ça n'explose pas. On n'est pas là pour pouvoir vous péter les oreilles. Le prochain vous pètera les oreilles. Mais celui-là n'est pas là pour ça, d'accord? Là, comme je l'ai dit, ils ont toujours cette touche d'espoir, ce côté où t'es joyeux et en même temps, t'es dans cette espèce de retenue, mais t'es là. Mais tu danses pas non plus. Mais t'es là. Tu vois, tu bouges pas des masses. T'es là. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne et c'est toujours bon. Et ils sont vraiment dans ce style-là. Donc si vous avez aimé ce single, allez écouter les autres titres de One Week parce que ça peut tabasser un petit peu. Mais et encore tabasser. C'est vraiment, eux, ils crient pas. C'est doux. En fait, avec eux, c'est vraiment un rock doux. Donc si vous êtes pas du genre à aimer quand ça bouge trop et que vous aimez pas quand ça crie, vous dites, ouais, moi, les bands, tout ça, nanana. Allez écouter One Week. Voilà. On va terminer par un autre band que je ne connaissais pas parce qu'ils viennent de débuter, tout simplement. Ils ont débuté en 2025. C'est un band mixte. Le groupe s'appelle We Earth, donc c'est une fille qui chante. Je sais pas si les gars chantent, je sais pas, je crois pas. Parce qu'il y a que la fille qui chantait en tout cas dans le titre Persona. Parce qu'on va parler du titre Persona. Ils ont sorti que 2 titres actuellement, je n'ai pas écouté le deuxième. Hein. En tout cas, ils ont sorti du coup les titres Persona pour leur début et I'm Surprised. C'est-à-dire que ça commence un peu comme du Triple S. Vraiment, écoutez l'intro, ça fait Triple S. Les couplets sont tout doux, tout mignons, tout est triste et tout. Et puis après, ça pète. Ça fait opening d'animé. Vraiment, vous écoutez, moi je vois un animé dans ma... Je vois des openings dans ma tête. Là, j'étais en mode, ouais, je vois l'opening de quel shonen ça peut être là. L'opening, il est là. Et là, ça explose. Et mois de janvier, on est d'où? Non. Au début, ils te font croire, oui, nous, on suit le mois de janvier, on fait quelque chose de mignon et tout. Non. Ah, ça. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a rappelé mon époque, justement, band japonais. Je me suis dit, ah, ça me plaît. Donc, si vous aimez le côté opening d'anime, Persona, c'est fait pour vous. We Earth, c'est fait pour vous, guys. En plus, c'est mixte et tout. Donc, allez écouter, c'est sympa, c'est... Bon, on va retourner vers de la K-pop. En soi, il y avait encore un band, mais en fait, j'ai pas écouté assez la chanson pour vous en parler de manière assez concrète. Mais il y avait la dernière sortie en fait de Rolling Crowds avec le titre Romantist. J'ai beaucoup aimé. En vrai, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai pas assez écouté durant le mois de janvier pour pouvoir vous faire vraiment une review. Mais je vous en parle comme ça, si ça vous intéresse, vous allez écouter. Voilà, my guys. Si vous vous dites, ah Mago, t'as des bons goûts en band et tout, allez-y. Mais bon, Rolling Quartz, elles sont venues tellement de fois en France et tout, genre j'ai l'impression que tous les ans elles sont en France. À chaque fois je vois Rolling Quartz en tournée, Rolling Quartz en France, et en plus partout en France, genre Mego. Elle reste pas à Paris, c'est bien. Non, c'est pas une critique, hein, c'est bien, c'est génial. Bref. Anyway, on retourne du coup vers vraiment de la K-pop parce qu'il y en a qui vont dire, et c'est bon, t'es band. Et t'es band, on n'en peut plus. Mago, donne-nous de la K-pop. Surtout qu'il y a eu des groupes que peut-être que vous attendiez qui sont revenus, et parmi les groupes qu'on attendait, il y a EXO. Et je vous dis que j'ai fait une review sur l'album d'EXO, donc forcément on va parler d'EXO avec Crown. Donc EXO, groupe qui fait partie du coup de la SM Entertainment, qu'on attendait depuis un moment parce que y a des membres qui sont partis au service militaire, genre le dernier en date c'était Sehun est revenu, oh waouh, et du coup on était là en mode ouais, EXO va revenir parce que
On a l'impression d'être fou. Vraiment, les EXO-L, c'était vraiment vu comme des clowns. Genre, on était là en se disant bon, est-ce que SM va les faire revenir et tout, parce qu'on sait comment SM ils sont. Ils font pas disband les groupes. Les gens qui disent ouais, on s'attend à ce que... J'ai vu des trucs comme ça en mode ouais, aespa va disband. J'étais en mode... Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Twitter. Guys, les gens qui ont commencé à sortir ces inepties là, vous allez... Et... La confiance. Tu as créé quelque chose de mauvais. Bref, anyway, mais en tout cas, SM ne disbande pas ses groupes. SM, il les disbande pas. Les groupes disparaissent. FX, voilà l'exemple. FX. J'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Son Yoshida, elles sont encore là. Elles n'ont pas disband, elles sont sorties en Forever One après X années. Et non, vous savez pas comment on était tellement contents les Sons. Oh mon dieu, et j'ai pleuré. De toute façon, j'ai pleuré. Ma réaction, elle existe. J'ai pleuré. Guys, vous croyez quoi? J'étais comme ça. Au bout de ma vie. Bref, mais SM ne fait pas disband ses groupes, ok? Donc du coup, EXO, en attendant, on s'est dit, étant donné qu'on les connaît, ils font disparaître les gens. Et puis en plus, il y avait des problèmes avec CBX et tout. On s'est dit, bon, on attend quand même. Ils nous ont promis. Et ils sont vraiment revenus. On était choqués. Et puis là, il était là. Oh mon dieu, là il était là. Seigneur. Bref, mais en tout cas, ils sont venus du coup avec leur 8e full album. On est en mode, oh my god, le 8e full. En plus, on a un full. Il manque les membres de CBX. Trop, c'est trop. Franchement, tu me saoules. Bref, l'album est donc mis en avant par le titre Crown. Il y a une vidéo réaction qui existe du coup sur ma chaîne, donc en réalité, vous savez déjà un peu ce que j'en pense. Mais après, justement, plusieurs écoutes, parce que je l'ai déjà écouté plusieurs fois. Après plusieurs écoutes, en toute honnêteté, c'est pas le meilleur titre de l'album. Déjà d'une. Et je comprends pas pourquoi c'est ça la title track. C'est dit. Voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça, I don't know. I don't know pourquoi c'est celle-là. Back It Up méritait la place. Et sorry, hein, je l'ai dit déjà dans mes vidéos sur TikTok et Insta, mais je m'en fous, je le redirai toute ma vie. Back It Up est bien meilleur que Crown. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Back it up, back it up, back it up, back it up. Ça donne envie de twerker, wesh. Moi j'étais là, la puissance. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant Back It Up que Crown. Crown, je trouve que c'est sympa, mais ça rappelle beaucoup Don't Call Me de SHINee. Et du coup, ça ne donne pas l'identité EXO. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que EXO a quand même une identité assez particulière. Bon, on sait déjà qu'en termes de B-side, on va avoir du R&B et tout bien. Il manque Bacon. Bacon sans le R&B. Et vous savez déjà que Bacon nous sort des... D'ailleurs, le dernier album de Bacon. J'en ai parlé, je crois, dans ma vidéo de fin d'année, non? Je sais plus. Mais... Bacon est le R&B, en fait. Du coup, on n'a pas Bacon pour les titres R&B. Il monte sa petite voix de miel, là. Ah. Et justement, dans Crown, en vrai, honnêtement... Je veux dire en toute honnêteté, alors on sent qu'il manque un peu des membres, mais ça va. Dans le sens où je trouve que pour les titres qui pètent, les membres qui sont encore là, bah c'est les membres avec lesquels je trouve que ça pète le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je m'attendais à ce que Back It Up soit à devant, parce que Back It Up est vraiment banger. Mais Crown est sympa. C'est genre sympa, mais pas le meilleur titre. Vraiment, allez écouter l'album de EXO en fait. Mais partez du principe qu'il manque les membres de CBX. Waouh! Du coup, il nous reste 2 groupes. La vidéo est longue. On va passer à... Non, il nous reste 3. Je mens, il reste 3. Il reste 2 groupes de filles et un groupe de gars. Vous voulez quoi? Je vous laisse faire vos pronostics là en bas. Vous voulez quoi? Dites-moi. J'attends. Non, arrêtez, j'attends pas parce qu'en fait, je peux pas vous lire. Soyons logiques. Bref, du coup, on va faire filles. Parce qu'on a fait garçon, on va faire filles. Et après, on va refaire garçon et on va finir par filles. On va faire comme ça. Du coup, on va parler du groupe Kiki. Le dernier groupe, du coup, les petites sœurs de Hive. Alors, je dis les petites sœurs de Hive, mais en fait, elles ressemblent pas à Hive. Hein. De toute façon, on a beaucoup parlé de Kiki en 2025. Elles sont vraiment venues pour faire des choses à part. Elles ont commencé avec Aidumi et on s'est dit, tiens, d'ailleurs, je me rappelle, hein, quand Aidumi est sorti, je me suis dit, bah, c'est des choses qu'on a déjà. Genre, elles venaient en mode, ouais, on va être différentes et tout. Parce qu'elles nous ont sorti des titres un peu bizarres, un peu crazy. D'ailleurs, le premier mini, ça allait pas dedans. Ça allait pas là-dedans, là. Vraiment, j'ai pas compris le sens de ce mini-album. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas compris. Je ne l'ai pas réécouté parce qu'il est trop bizarre, pardon. J'aime les trucs bizarres, genre, j'aime les chansons expérimentales, genre, j'écoute NCT. À partir du moment où j'écoute NCT, ça veut pas dire que c'est de la mauvaise musique parce qu'NCT banger. Voilà. Moi, je dis les gens qui ont un problème avec sticker.
Vous avez pas de goût. Bref. Anyway, mais tout ça pour dire, j'aime l'expérimental, d'accord? Parce que quand tu peux faire de l'expérimental très intéressant. J'aime bien le mix. Vous voyez, genre, j'aime bien, tu peux faire de la mix pop et tout, y a pas de souci. Kiki, c'est juste bizarre. Mais j'aime bien. En fait, c'est bizarre, mais j'aime bien, mais pas j'aime bien en mode wow, banger forcément. Bah, du coup, là, leur deuxième mini, il est pas bizarre. Ça m'a paru très étrange. Et il m'a paru étrange ce mini parce que du coup, il était normal. Donc en fait, dedans, en fait, je vais pas vous dire. Attends, je vais faire une vidéo sur Kiki en fait, donc je vais pas vous dire ce que je pense du mini-album, vous êtes des malades, vous, ça va ou quoi? Bon, en tout cas, il est mis en avant du coup par le titre 404 New Era. Donc c'est un peu en mode Error 404, mais en mode New Era. Et donc c'est un titre très électro, très... On danse, on danse. Je pensais que c'était Delulu, la title track, vu que le mini-album commence par le... Enfin, ça s'appelle Delulu, je sais plus quoi. Non, c'est 404 New Era. Alors je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. C'est très voguing, c'est très... Vraiment, on est vraiment dans cet esprit-là, très whiplash. Pas vraiment whiplash, vous voyez ce que je veux dire. Mais on est vraiment avec là, le nouveau titre de Kiki, c'est vraiment pour nous faire danser, aller dans les clubs, genre les go, elles ont pas compris qu'on était en janvier. Je dis ça, écoutez, le mini-album, vous allez vous rendre compte que si elles savent qu'on est dans la saison hivernale, on le sait après. Vraiment, le mini banger, hein. Vraiment banger. Si vous aimez pas cette title track là, allez l'écouter, il y a des chansons R&B dedans. C'est pas des vannes. C'est vraiment pas des vannes. De toute façon, attendez ma vidéo, semaine prochaine, on parle de Kiki de toute façon sur mes réseaux sociaux. Attendez, maybe mercredi, normalement c'est entre mardi et mercredi que sort mes vidéos. Enfin, entre le lundi et le mercredi que c'est censé sortir. Si ça sort les vendredis, c'est que j'ai pas eu le temps de bosser dessus, comme cette semaine. Mais... on en parlera parce que vraiment banger, c'est pas des vannes, c'est pas des lol. Honnêtement, j'écoute très peu. La title track fait pas partie de mes chansons de 2026. Je vous le dis, je l'ai écouté 1 ou 2 fois. J'aime pas. Genre, quand je dis j'aime pas, c'est juste que c'est pas mon... Enfin, c'est pas que c'est pas mon style parce que j'écoute des chansons dans ce style-là, mais juste j'étais en mode ouais, c'est bien, mais par rapport au reste de l'album, je trouve que c'est faible. Il y en a qui vont dire pas du tout, il y en a qui vont dire au contraire, c'est telle chanson et tout, mais j'ai juste envie de vous dire Underdogs. Et là, vous allez dire, écoutez l'album, vous allez comprendre ce que je veux dire. Écoutez. On en parlera de toute façon sur mes réseaux sociaux. Du coup, on va à peu près finir. Il nous reste du coup Longshot. Alors, en réalité, Longshot nous a sorti plusieurs MV qui sont liés du coup à leur tout premier mini-album. Pareil, ils auront leur propre vidéo sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas vous parler du mini en entier parce que... Et j'ai trop de choses à dire, mais j'adore. Franchement, j'adore leur style. Et c'est vrai que le titre, alors Saucine, initialement... J'étais un peu pas fan. Vraiment, quand c'est sorti, moi j'avais hâte de voir le groupe de J-Park et je me suis dit au début, ouais, ok. En plus, dedans, on a J-Park qui se grime un peu. Je trouve qu'il fait très JYP. Déjà, avec ce groupe, il est hyper présent. Donc, de toute façon, ils sont très jeunes. Donc, c'est cool que J-Park soit hyper présent pour le groupe. Mais en dehors de ça, j'aime bien le fait qu'ils se mettent en scène comme JYP a pu le faire. On rappelle que J-Park, initialement, était à la JYP. Au cas où vous avez oublié, je pense pas, si vous suivez J-Park minimum, de toute façon, les gens vont dire ouais, mais il est problématique, donc je suis pas au courant. Au moins, vous le savez maintenant. Voilà, mais J-Park, initialement, 2PM, JYP. Ok. Et du coup, en fait, ça m'a fait très bizarre et j'ai repensé à ça. Je me suis dit, est-ce qu'il suit pas un peu les pas de son ancien mentor et tout? I don't know. Mais j'ai trouvé ça amusant qu'il soit là. Mais au début, franchement, première écoute, j'étais pas fan. Mais deuxième écoute, j'étais un peu plus fan. Moonwalking, je préfère. C'est beaucoup plus R&B, vous savez que je préfère ça. J'aime le hip-hop. Mais je préfère le R&B à côté, vous voyez. Et ça rentre très vite en tête avec la voix de Louis qui est très à la Justin Bieber. Franchement, ça passe crème. C'est pas le meilleur titre du mini. On en parlera sur les réseaux sociaux. De toute façon, ils ont sorti un MV pour ma chanson préférée. Voilà, on en a parlé avec Sip K-pop. D'ailleurs, allez les suivre parce qu'elles sont incroyables et tout. Bref, mais Moonwalk, meilleur. Franchement, meilleur titre. Et franchement, J-Park fait du bon travail avec ce groupe. Avis personnel. J'aime bien. J'aime bien. On va terminer du coup par un groupe féminin. En plus, j'ai fait un Soshi Time sur elle en décembre. Ça tombe bien. Et il y a un Soshi Time qui doit sortir d'ailleurs sur une ancienne membre de ce groupe-là. Faut que je filme. En fait, c'est vraiment juste filmer. Il faut que je filme et que je me mette au montage. J'ai pas hâte. J'ai absolument pas hâte de le faire, je vais pas vous mentir, guys. Mais anyway, on va du coup parler de Idol. Elles sont venues du coup avec un single du nom de Mono en featuring avec je ne sais pas qui. Je m'en rappelle plus.
Je vous mets, de toute façon, vous aurez le nom et tout, ça va pas. You're from the right or from the left, whether east or west, west straight or gay. J'ai beaucoup aimé ce titre-là parce qu'en dehors du fait que ce soit très pop, un peu électro par le moment, mais plutôt pop, c'est vraiment le message. J'adore le message d'inclusivité qu'il y a dans ce titre-là, en mode tu peux être hétéro, tu peux être gay, on s'en fout, on est là, on est ensemble et tout. J'aime ce côté inclusif qu'elles ont. Et elles l'ont toujours eu, hein, Idol. Elles ont toujours eu ce côté assez fort, ce côté différent où elles se gênent pas pour parler de certains sujets s'il le faut. Et elles me rappellent un peu à l'ancienne. Alors c'est pas la même c'est pas la même agence. C'est pas la même agence. Je suis en train de tilter. Pas la même agence, mais Sistar. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, elles avaient sorti justement un titre comme ça qui était One More Day. C'était un titre électro où justement dedans ça mettait en avant un couple lesbien. One more day, 내가 이 손을 놓으면 나를 버려. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Il se passe rien dans la vie, mais c'est vraiment le contexte et le côté très, très ouvert d'esprit que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, de toute façon, c'est déjà les idols, elles se gênent pas pour avoir de beaux messages. Et on est content. Et du coup, on finit avec une bonne touche, une touche positive. J'ai hâte de voir les sorties du coup de février. Là, j'ai vu que Chungha a annoncé son retour du coup le 9 février. Donc, c'est dans 2 jours. Donc, c'est-à-dire lundi prochain. On verra. Alors, c'est un single. De toute façon, vu comment son dernier mini-album a flop malheureusement, alors qu'il était pas mal. Je crois que j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux, donc suivez-moi dessus, hein, allez sur TikTok. Je suis sûre que j'ai fait un retour sur Chungha, sur son dernier mini, il était pas mal, mais il n'y a eu aucune promo. J-Park fait quelque chose, genre tu fais une très bonne promo pour Longshot. Fais aussi pour Chungha, I don't know, guy. Fais quelque chose. Bon après Chungha elle a fait pas mal d'interviews. Je vous ferai un Sochitam dessus hein, parce que j'ai regardé pas mal d'interviews de Chungha sur son avancée, sa carrière, etc. Et en vrai, j'en veux entre guillemets à J-Park, mais en même temps pas vraiment, je vais pas dire pas vraiment, mais c'est assez complexe parce que par rapport à comment Chungha justement à un moment donné elle s'était un peu arrêtée et on l'a dit non mais Margot revient, et puis la pression qu'elle a eu aussi de son retour parce que le monde musical a pas mal changé et elle-même elle se recherche derrière. Bref, je vous spoil un peu le maybe futur Sochitam qui sortira je sais pas quand sur Chungha, mais il y a du contexte en vrai, en dehors du fait que bon la promo était pourrie. Donc j'ai pas vraiment fait une bonne promo, mais en dehors de ça il y a d'autres choses derrière. On en parlera dans le Sochitam sur Chungha. Donc Chungha revient, il y a également IVE qui reviennent, j'ai hâte, elles reviennent souvent début d'année comme ça, janvier, février, mars, et puis après elles reviennent un peu plus tard, je sais pas, j'ai l'impression que c'est leur saison, donc j'ai hâte également, ça va être, j'ai hâte avec IVE, et je sais plus qui a été annoncé. Blackpink, je crois que c'était annoncé aussi, j'ai vu que leur mini, il y a eu les visuels pour leur mini là, donc je crois que Blackpink, je sais pas si c'est février, dites-moi, je me rappelle plus. Et je sais plus, en tout cas là c'est les noms qui me viennent en tête des futurs retours. Ah si, il y a la sous-unité de Jeno et de Jaemin qui va, au cas où vous poserez la question, juste en bas là, c'est NCT Dream, voilà. Et à l'époque, avant que je change mon décor, j'avais NCT Dream juste là, à la place de Wavy, c'était NCT Dream. Voilà, ok. Et je suis allée les voir en concert la dernière fois que c'était venu. Mes bébés. Je les aime trop. Je les aime trop et j'ai hâte de voir ce duo. De toute façon, ils ont d'ailleurs sorti un drama ensemble. Je l'ai pas encore regardé. Je sais pas si c'est déjà sorti. Bref, mais ils ont sorti un drama ensemble, donc j'ai extrêmement hâte. Et bref, donc il y a ces comebacks là qui arrivent. Donc guys, on se dit du coup à fin février. De toute façon, là on est début février, donc on se dit fin février, début mars plutôt. On se retrouve pour la première semaine de mars pour la suite. Et semaine prochaine, on repart sur une vidéo livre, à savoir que j'ai lu fin janvier. J'ai pas lu tant que ça parce qu'il y a un livre qui m'a pris au moins une semaine. Et c'est un livre en fait de sociologie, donc c'est pas le genre de livre que tu bouffes d'un coup, en fait t'as pas mal de réflexions derrière. Et du coup ça m'a ralenti sur mes lectures, mais tant mieux parce que... Mais bref, mais du coup il doit y avoir... Ouais, je crois que j'ai 4 lectures. Donc j'aurai 4 reviews là pour la semaine prochaine. Voilà, et après on va parler également d'émissions que j'ai regardées. On va peut-être parler de Single Inferno, on va peut-être parler de It Is Rivalry, We Don't Know. C'est ma nouvelle passion, donc maybe nous allons en parler. Et après en termes de K-pop, je sais pas c'est quoi. Ah si, les Sochitam. Ah maybe je vais travailler dessus. Maybe, j'ai dit je vous promets, j'ai déjà oublié. Bref, on se dit à bientôt guys, prenez soin de vous, c'était Audrey.